Qui dit mois de mai dit fiscalité. Et oui, il va falloir y passer. C'est pas le sujet le plus sexy, mais il va falloir parler de fiscalité crypto. Et on va le faire dans cette vidéo. Avant de démarrer, j'aimerais te partager deux choses importantes. Tout d'abord, je ne suis pas conseiller fiscal, ni même conseiller financier. Tout ce que tu trouveras dans cette vidéo est le fruit de mes propres recherches, de ce que je fais depuis maintenant quelques années. Donc si tu rencontres des difficultés, tu peux bien entendu poser tes questions en dessous de cette vidéo-là, ou alors t'adresser directement à des professionnels, à des avocats fiscalistes. Sache que cette vidéo a été construite avec l'aide de Waltio, un outil qui peut t'accompagner dans la rédaction de ta déclaration d'impôt. Une dernière chose avant de démarrer, les impôts voient tout, absolument tout. Aujourd'hui, ils sont dotés de technologies de pointe, ils utilisent l'IA, ils utilisent l'intelligence artificielle, ils scannent les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, etc., etc. De notre côté, on sait que la blockchain est transparente. Si tu penses qu'en manipulant du Bitcoin, tu vas passer à travers les radars, eh bien renseigne-toi parce que c'est absolument, totalement faux. Donc tu as tout intérêt à être parfaitement en règle. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Sylvain et j'anime Objectif Lune depuis 2021. Si tu n'y es pas encore abonné, ça se passe par ici, ça soutient la chaîne et je t'en remercie. La fiscalité est l'un des sujets les plus complexes en crypto-monnaie et il convient de s'en préoccuper suffisamment tôt. Tu vas devoir déclarer tes impôts et la première chose à savoir, c'est que déclarer est différent de payer des impôts. Tu as obligation de déclarer certaines choses, sinon tu risques des amendes. Et c'est pas forcément parce que tu déclares que tu vas payer des impôts. Dans cette vidéo, on va d'abord se pencher sur les nouveautés de la fiscalité 2023, que tu déclares donc maintenant en 2024. On va regarder rapidement quand est-ce qu'il te faut déclarer, surtout avant quelle date il te faut déclarer. À quel régime tu vas être soumis? Est-ce que ce sera un régime professionnel ou particulier? Ce qu'il te faut déclarer, puis on arrivera sur la méthode de calcul qui va déterminer l'éventuel montant de ton impôt. Cette vidéo restera très généraliste. Je ne peux pas résumer le code des impôts, même s'il ne concerne que la fiscalité crypto, en 10 minutes. Si tu veux plus d'informations, je t'ai construit un guide à télécharger dont tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Attaquons par les nouveautés de cette fiscalité 2023. Elle concerne deux points. Le premier, la définition du régime professionnel ou du régime particulier. Ils ont quelque peu clarifié les choses, je vais y revenir en détail un petit peu plus loin dans la vidéo. La deuxième chose concerne le choix que tu as sur la façon de déclarer tes impôts. Est-ce que tu veux être soumis à la flat tax ou est-ce que tu veux être soumis au barème progressif? Oui, ils ont inclus depuis 2023 le barème progressif qui va s'indexer sur tes impôts sur le revenu. Quand est-ce qu'il va te falloir déclarer tes impôts? Eh bien, en même temps que tes impôts sur le revenu. Tu as jusqu'au 20 mai 2024 si tu utilises encore une version papier. Si tu utilises une version web, si tu fais partie des départements 1 à 19, tu as jusqu'au 23 mai 2024. Pour les départements 20 à 54, ce sera jusqu'au 30 mai 2024. Et pour les départements 55 à 976, ce sera jusqu'au 6 juin 2024. Maintenant, venons-en au régime professionnel ou au régime particulier. Le régime particulier, dit régime de trading occasionnel, est défini comme étant la règle et le régime pro étant défini comme une exception. Comprends que tu seras considéré comme professionnel si tu utilises des outils professionnels comme les robots de trading ou les futurs. Si la durée de tes positions peut être particulière, genre tes positions durent quelques microsecondes, donc tu utilises des outils pour faire ce genre d'opération, des outils professionnels. Ça dépendra également de ton nombre d'opérations, s'il est particulièrement élevé chaque jour. Ça dépendra aussi si tu as fait des emprunts pour acheter de la crypto, augmenter ta surface financière, augmenter ta surface d'investissement en crypto, mais également si ton montant de transaction et de plus-value est particulièrement élevé. Tu comprends donc que tout cela est soumis à interprétation de l'éventuel contrôleur qui pourrait taper à ta porte. Mais ça donne déjà une bonne base de savoir si tu es professionnel ou particulier. Ce qu'il te faut déclarer sur tes impôts, parce que oui, on est sur un système déclaratif en France. Ça veut dire que tu vas déclarer tes impôts et que c'est à eux de contrôler si tu as tout bien fait. Donc tu vas devoir déclarer tous tes comptes à l'étranger. Et là, ce sont toutes tes plateformes crypto. Binance, Bybit, BitGet, etc., etc. Elles sont toutes situées à l'étranger. Tu as un formulaire spécifique pour déclarer tes comptes à l'étranger. Déclarer tes wallets crypto comme Ledger, MetaMask ou SafePal n'est pas obligatoire. Par contre, ça rentrera dans le calcul
de ta plus-value. Je vais y revenir. Si tu oublies de déclarer un seul de ces comptes, tu encours jusqu'à 750 € d'amende par compte. La deuxième chose, c'est que tu vas devoir déclarer toute opération imposable. Alors qu'est-ce que c'est une opération imposable? Une opération imposable peut prendre plusieurs formes. Tout d'abord, un échange de crypto-monnaie contre de la monnaie fiat, c'est-à-dire contre des euros, des dollars ou ce que tu veux. Mais aussi un échange de crypto-monnaie contre un bien ou un service. Tu prends un bon pour un massage pour madame sur la plage de Palavas, tu le payes en crypto, tu dois le déclarer. Tu achètes un voyage en ligne, tu payes en crypto, tu dois le déclarer. Pour être généraliste et pour bien comprendre, l'impôt va se déclencher à partir du moment où tu échanges ta crypto contre autre chose que de la crypto. Admettons que tu échanges tes bitcoins, tes ethers ou je ne sais quelle autre crypto contre des stablecoins, contre de l'USDT par exemple. Dans ce cas-là, tu n'es pas soumis à déclaration de cette opération. Tu n'auras absolument aucun impôt. Comment est-ce qu'on va calculer ton impôt? Eh bien c'est très simple. Tu prends un papier, un crayon, une boîte de paracétamol, un verre de whisky et c'est parti. Je pense que tu as compris le message. Pour réaliser ce calcul, tu auras besoin de connaître le montant total investi en monnaie fiat, c'est-à-dire en euros ou en dollars ou en baht thaïlandais par exemple. Ensuite, il te faudra connaître la valeur totale de ton portefeuille crypto valorisé en fiat au moment de chaque opération. À ce moment-là, tu vas additionner toutes les cryptos que tu as sur tous tes portefeuilles, donc tes exchanges comme Binance, Bybit, BitGet, etc. et tes MetaMask, tes Ledger et compagnie au moment où tu as fait la cession d'actifs numériques, donc de crypto, contre un bien, un service ou une monnaie fiat. Et bien entendu, tu vas devoir connaître le prix de cession de ton actif numérique au moment de la dite cession. Le calcul est le suivant. Ton prix de cession moins le prix total d'acquisition multiplié par le prix de cession divisé par la valeur globale du portefeuille. Je pense que tu comprends les recommandations que je viens de te faire il y a quelques secondes. Et ça, c'est pour chaque cession d'actifs numériques. Donc là, il va falloir que tu te souviennes à quel moment, en 2023, tu as fait telle ou telle opération. À quel moment tu as acheté ton pain. À quel moment tu as offert un massage pour madame à Palavas. Ou encore à quel moment tu as choisi de payer ce billet d'avion en crypto. Bref, sans un outil à propos, c'est quasiment impossible. Pour ma part, j'utilise Waltio. C'est simple, facile. Bien entendu, ça ne se fait pas tout seul. Il te faut renseigner quelques informations. Je te laisse le lien de Waltio en description. En utilisant ce lien ainsi que le code OBJECTIFLUNE 10, tu bénéficieras de 10% de réduction sur le service. Il y a même une formule gratuite pour comprendre comment ça fonctionne et qui reste gratuite si tu as fait relativement peu de transactions. Revenons à notre déclaration. Une fois que tu as tout ça, tous ces éléments, tu additionnes tout. Ça va te donner une plus ou moins value et tu déclares ça à tes impôts. Jusque-là, Waltio fait absolument tout. Je t'invite d'ailleurs à regarder cette vidéo pour l'utilisation de Waltio. Alors combien est-ce que tu vas payer d'impôts? Tout d'abord, ça dépend de ton statut. Si tu es trader professionnel, tu vas être imposé dans la catégorie des BNC, des bénéfices non commerciaux. Si tu es mineur en crypto, ce sera exactement la même chose. Et si tu es particulier, tu vas avoir le choix. Donc soit d'être soumis à la flat tax, c'est-à-dire 17,2% de prélèvements sociaux et 12,8% d'impôt sur le revenu, soit 30% d'imposition sur tes plus-values. Ou alors tu choisis le barème progressif. Et pour calculer ce barème progressif qui dépend également de tes impôts sur le revenu, de tes salaires en quelque sorte, je t'invite à faire une simulation soit sur le site des impôts, soit sur le site de Waltio si tu utilises déjà l'outil. Avant de conclure, il faut que je te partage cette information, la légende des 305 € de plus-value. Alors je t'arrête tout de suite. Tu n'es pas exonéré si tu as fait moins de 305 € de plus-value. La règle des 305 € concerne la somme des ventes. Pour ne pas payer d'impôts en crypto, il faudrait vendre pour 305 € par an de crypto maximum. Je ne traiterai pas dans cette vidéo des cas particuliers du staking, du cashback ou encore du lending. Tu as tout ça dans le guide fiscal que je te propose en téléchargement de cette vidéo. Si tu as des questions, si tu as des interrogations, tu peux les laisser en commentaire de cette vidéo ou alors t'adresser directement à tes professionnels, que ce soit via le site des impôts, via le site du gouvernement ou alors via le site de Waltio où tu pourras directement converser avec des avocats fiscalistes. Le plus simple pour moi, même si ça a un coût, c'est encore d'utiliser Waltio. Je pense que tu l'as compris, je suis particulièrement ravi d'utiliser cet outil.
Ça reste la solution la mieux adaptée pour être en règle avec les impôts. Grâce à leur algorithme, grâce à leur outil, même s'il ne fait pas tout seul, ça me sort un rapport fiscal détaillé et je n'ai qu'à recopier les éléments directement dans ma déclaration d'impôt. Je te laisse le lien en description, tu as 10% de réduction si jamais tu as besoin d'utiliser la version payante. C'était Sylvain pour Objectif Lune, je te souhaite une excellente continuation, je te souhaite également bon courage avec ta déclaration fiscale 2023. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!